Me demander, et là on va commencer à parler un peu du karma individuel. D'accord? Vous allez vous demander la base. Comment j'ai fait pour atterrir dans le bas astral, dans la 3D? Comment j'ai chuté de la dimension où j'étais? Certains sont descendus de très haut. Voilà, ils ont atteint des sommets. Et ils ont juste violé la loi, une des lois, de leur propre loi, et ont chuté. D'accord. Donc vous allez vous demander comment j'ai chuté. Comment je me suis retrouvé dans le bas astral à la merci des démons. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec honnêteté. Vous savez quand on chute? Quand est-ce qu'on chute? Vous allez vous poser la question de savoir, là, au niveau du karma individuel, un acte que vous avez posé, vous observez votre vie. Vous observez votre vie et puis vous vous dites, la plupart des personnes que je reçois en soins, que j'accompagne, nous avons tous fait le même constat. Tout se passait bien jusqu'au jour où on ne se rappelle même plus de quel jour ou de quelle période les blocages ont commencé. À un moment de votre vie, les blocages ont commencé. Je parle pas de l'enfance. Certains vont dire j'avais telle faculté ou telle capacité ou j'avais des visions et après tout s'est arrêté. Après, j'ai commencé à faire face à des difficultés, chômage, voilà, le désordre. Certaines personnes, c'est la maladie. À un moment, vous étiez bien, en bonne santé, tout d'un coup, une maladie bizarre là s'est déclenchée. Vous ne savez même pas d'où ça sort. Et depuis là, cette maladie ne veut pas partir. Il faut observer sa vie pour remonter à la période où les signes ont commencé. Le déséquilibre là, vous pouvez vous estimer à peu près la période où les déséquilibres ont commencé. D'accord? Si c'est une maladie par exemple, chronique, regardez dans votre vie à quel moment la maladie s'est déclenchée et ce qui s'est passé les mois précédents. Ce que vous avez vécu comme choc émotionnel. Les mois précédents, le début de cette maladie. Quelque chose, un événement qui vous a éprouvé émotionnellement. L'émotion, c'est l'astral, c'est l'âme. Et quand l'âme est touchée, c'est fini. C'est là que les problèmes commencent.
Et donc, un déséquilibre, ça peut être physique, donc une maladie. Ça peut être psychique, ça peut être mental. Voilà, vous avez un déséquilibre. Et donc, ça se manifeste, ça peut être matériel. Donc, financièrement, voilà, l'argent ne rentre plus. Vous avez commencé, vous êtes un entrepreneur et voilà, il n'y a plus de clients, votre affaire là a commencé à péricliter, ou vous n'avez plus de contrat, ou vous faites face au chômage. Voilà ce qu'on appelle des déséquilibres. Quand c'est comme ça, il faut regarder. Quelques semaines, quelques jours, quelques mois avant, qu'est-ce qui vous a éprouvé émotionnellement? Quel événement? Et là, il faut faire ce diagnostic de manière froide et honnête. C'est là que vous allez savoir quand est-ce que vous avez déclenché le karma dans votre vie. D'accord? Ça peut être une femme qui est mariée, mais qui a du mal à concevoir. Elle cherche, elle comprend pas. Elle est mariée, tout se passe bien, mais elle tombe pas enceinte. Infertilité. Ça, c'est un déséquilibre. Loi de cause à effet. Ça veut dire qu'elle a violé une de ses propres lois. À un moment. À un moment. Sinon, tout se passera bien. Elle se marie. Elle fait des enfants. Elle avance. C'est là qu'elle va faire une introspection. Bon, ça peut également venir du mari, hein, mais je donne l'exemple où le déséquilibre vient, où le karma vient de la femme. D'accord? Ça peut même être un karma familial. C'est-à-dire dans sa lignée là, les femmes ou même tous les enfants ont du mal à concevoir. Ou ont juste un enfant ou deux maximum. D'accord? Tout ça là c'est lié. Si elle observe bien, peut-être que dans sa jeunesse ou dans des anciennes vies, elle a fait beaucoup d'avortements. Ça veut dire que elle n'a pas préservé la vie, elle n'a pas protégé la vie. Avortement, c'est ça, c'est tuer la vie. C'est comme ça que le karma se manifeste. C'est-à-dire que toi-même, tu as violé tes propres lois. Et donc, si elle ne corrige pas ça là, si c'est quelqu'un dans cette vie n'a jamais pratiqué d'avortement, elle aura du mal à comprendre. Si dans sa jeunesse, elle a fait un ou deux ou plusieurs avortements, là, elle va faire vite le lien. Mais imaginez que c'est dans une ancienne vie. Là, c'est chaud.